monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer comment faire fumer un caloud et un brood. Donc tout ça va se passer sur des mini-mia. Donc en première partie, je vais vous montrer comment préparer une tête pour un caloud. En deuxième partie, Nico va vous montrer comment préparer une tête pour un brood. Et en troisième partie, on vous montrera comment ça fume. Donc, pour les tabacs, ça va se passer sur un Alpha Care Kiwi et un Alpha Care Mango. Donc, voilà, je vais commencer à préparer le caloud. Donc là, c'est un foyer spécial pour le caloud. C'est la mi-silicone funnel. Voilà, funnel. Ben voilà, on va commencer. Donc, première étape, vous mettez votre tabac, vous le découpez bien. Voilà, vous en mettez pas mal, hein. Vous découpez bien. En petits morceaux, mais pas trop petits non plus. Voilà. Vous prenez votre tête. Mettez juste avant. En effritant bien. Pour en mettre un peu de partout. Voilà, vous mettez votre tabac. Vous pouvez le découper encore plus, mais bon, ça sert à rien. Mettez bien votre tabac. Faut pas trop tasser non plus. Faut pas trop en mettre. Là, maintenant vous découpez un peu. Bon, après, faut pas non plus faire les radins sur le tabac, faut en mettre. Non, pas trop, là j'en ai un peu trop mis peut-être. Là, tasse un tout petit peu. Ici. Voilà. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Vous regardez bien. Bon, là, je sais pas si ça va toucher. Vous tassez, mais vraiment à peine. Vous tapotez juste, il faut pas appuyer fort. Vous enlevez votre couvert, vous mettez votre caloud. Faites comme ça. Vous tournez. Et là, il faut voir si ça touche. Donc, si ça touche pas, c'est que la prépa est bonne. Vous regardez bien qu'il n'y ait aucune branche qui dépasse en fait. Voilà, vous mettez le tabac bien partout. Vous vérifiez. Vous tournez une fois. Vous voyez, ça touche un peu. Et voilà, ça touche plus. Nickel. Donc voilà, petite prépa à caloud. Tout simplement. On se retrouve pour la deuxième partie. C'est Nico, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour la préparation du brood. Donc ça va se passer sur du pêche menthe, tout simplement. Donc pour commencer, on va découper le tabac pour qu'il soit pas trop épais et bien aéré. Voilà. Donc comme l'a dit Mika tout à l'heure, pas trop coupé mais suffisamment quand même. Voilà. Si vous voyez des branches ou quoi, enlevez-les. Parce que bon, on n'est pas tous des bûcherons. Voilà, ça suffit. Ensuite, vous prenez votre tête, pardon, excusez-moi, et vous éparpillez partout dans le brood, tout en effritant. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter la préparation AMG, donc qui consiste à faire le trou au milieu. Donc pour le moment, j'éparpille partout, c'est pas un problème. Voilà. J'en rajoute un petit peu. Voilà, donc ensuite, avec votre doigt, vous aplatissez un tout petit peu, de façon à ce que le tabac ne dépasse pas trop de la préparation brood. Donc vous voyez, là, une tête simple. Donc ensuite, avec le cure-dent, vous allez viser le plus au milieu possible, histoire d'être sûr d'aller dans le trou du brood.
vous allez tout simplement faire un petit rond comme ça avec le cure-dent, histoire que vous voyez le trou au milieu, écarter un petit peu. Voilà, vérifiez qu'il n'y ait pas trop de tabac dans le trou Brood. Voilà, retasser un petit peu si nécessaire. Bien mettre tout à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez le trou au milieu. Une préparation Brood toute simple. Donc voilà, donc on se retrouve pour la troisième partie pour le test. Donc on se retrouve pour la troisième partie pour le résultat de nos prépas. Donc on se retrouve sur 2 Minimia, 2 tuyaux sorts. Donc ici le calou avec, je rappelle, le foyer ami silicone funnel. Et ici le Brood avec 4 charbons. Donc au niveau de la chauffe, bon, ça se passe ici sur 3 charbons, donc un coupé en 2. Et ici, donc on se retrouve sur 4 charbons. Donc après c'est comme vous voulez, 3, 4. Sachant que le 3, à la fin de votre session, tout le tabac ne sera pas entièrement brûlé. Ouais. Alors qu'avec 4, tout le tabac sera intégralement brûlé et par contre le goût sera un peu plus fort. Donc après à vous de gérer la chauffe comme vous le souhaitez. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Par contre au niveau de la chauffe, nous on a laissé chauffer à peu près 7 minutes. Ouais, entre 8 et 10 minutes on laisse chauffer à peu près. Ouais, ça dépend. Voilà, et on va vous montrer ça directement. Donc première barre, moi j'ai le Brood qui fume. Donc quand il est bien allumé, quand il est bien chaud, vous allez voir de la fumée sortir par la cheminée. Je ne sais pas si vous allez la voir là. Et voilà, on voit un petit trait de fumée. Bon, c'est parti. Donc bien allumé, première tape. Voilà. De fumée bien imposante. Donc voilà, ensuite pour le calou, une fois que votre chicha est allumée, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, une fois que ça va trop vous gratter la gorge, prendre vos charbons et les écarter de la cheminée. Donc là, vu que je tire, je vais le mettre à peu près au maximum. Pour la gestion de la chauffe, je vous invite aussi à regarder notre ancienne vidéo comparaison entre le Brood et le calou, et aussi test de l'outil. La vidéo sera dans la description. Donc moi je vous explique vite fait. Pour la chauffe du calou, c'est très simple. Vous bougez juste la manivelle, ou carrément si c'est trop fort, vous enlevez le couvercle comme ça, il suffit de tirer. Moi je vais laisser fermer parce que c'est le début de la session et pour l'instant je trouve ça pas très fort. Donc voilà. Donc bon, comme vous pouvez le remarquer, une fumée très blanche, très dense. Pas besoin d'une chicha à 100, 200 euros, 300 euros. Une petite chicha à 25 euros ça suffit. Un bon tuyau pour avoir un bon débit. Comme certaines personnes disent, une chicha, tant qu'elle est bien équipée, ça fume bien. Et une bonne prépa. Une bonne prépa aussi, ça fume bien. Voilà, après juste du bon matos, une bonne prépa et pas besoin d'une chicha à 300 balles. Donc moi le mec pêche, c'est un tabac un mélange que je vous recommande. Ça fait un peu penser à l'ice tea, la pêche, quand on la fume toute seule. Mais avec la menthe, ça donne un petit goût de fraîcheur. Ouais, ça donne un petit goût de fraîcheur, franchement très agréable. Après, si le bruit de la lumière vous dérange, vous pouvez mettre un diffuseur que vous pouvez adapter sur le plongeur en fait. Voilà, ça coûte 5 euros, un truc comme ça, même moins de 5 euros. Et voilà, vous avez un plongeur. Ce qui est bien par contre sur le foyer silicone, j'ai oublié de le préciser. Bon, moi j'ai mis un joint, mais on n'est pas obligé de le mettre. Moi j'ai mis un joint pour la stabilité. Pour que ça soit très stable au maximum. Mais sinon après voilà, vous n'êtes pas obligé. Pour le foyer Brood, il faut un joint mode, tout simplement. Voilà, il faut juste rajouter quand vous passez votre commande, n'oubliez pas de commander un joint mode et ça suffit. Donc au niveau de la purge, vas-y purge. Très fonctionnel. Voilà, il y a juste une petite bille à l'intérieur. Vous pouvez mettre même une bille de pistolet à billes. Ça marche, moi j'ai mis ça. Et voilà, c'est purge entièrement. Donc je pense qu'on vous fera un petit test de la Minimia. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ben voilà, on va tirer encore quelques barres et on va se laisser sur ça.
J'ai oublié de vous parler du mot kiwi. Donc, à propos du mot kiwi, une frappe. J'ai rien à dire, juste une frappe. Je vous invite vraiment à tester ce goût. Moi, je mets beaucoup de kiwi, je mets pas beaucoup de menthe parce que j'adore le kiwi. Mais c'est vrai que le kiwi tout seul, je trouve que ça gratte un peu la gorge. Ça gratte un peu la gorge, C'est hyper fort comme goût. goût. C'est pas que ça pique ou quoi, c'est que ça gratte la gorge en fait. Même si vous faites une bonne prépa, c'est pas la prépa. Juste que tout seul, ça gratte un peu la gorge. On met un peu de menthe pour rafraîchir le tout. Vous voyez, belle fumée. Donc voilà, on se laisse sur cette barre. Tchuss les gens. Ciao les gens.